Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire, l'honneur et la louange reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour vos vies, frères et sœurs en Jésus-Christ. Et j'élève le Seigneur. Je glorifie le Seigneur pour vous avoir protégé et veiller sur vos vies, vos familles au nom de Jésus-Christ et tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Tu es glorieux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Je suis rempli de joie, de bonté, de miséricorde. Vraiment de paix du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça fait un moment, j'ai pris un temps pour me cacher aussi et pour faire autre chose, l'œuvre du Seigneur. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps aussi que j'ai pris et pour la grâce du Seigneur Jésus. Parce que vraiment, il a manifesté sa puissance, il a délivré encore à nouveau. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc vraiment pour ce temps aussi que je ne me suis pas présenté à vous directement sur la chaîne YouTube. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Et j'espère que vous allez recevoir cette vidéo dans la paix, dans la joie, l'empressement Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, je me présente encore, c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Je viens encore pour un autre numéro, par la grâce et par le moyen du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc une exhortation, l'exhortation numéro 3 de 2024. Donc c'est titré « La prière fait la différence ». La prière fait la différence. La prière en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, voilà. Vraiment, soyez bénis. Donc, cette exhortation est issue d'un songe que j'ai reçu de Jésus-Christ. Parce que, vous voyez, je vous le dis, hein, le Seigneur, quand il marche avec ses enfants, avec nous, et lui, personnellement, il nous exhorte, il nous montre la voie, comment marcher avec lui pour avoir des résultats de la victoire. Donc, que toute la gloire lui soit rendue. Donc, le songe là, je l'ai reçu le mardi 21 mai 2024. Donc, en tout cas, j'ai oublié, j'ai pas noté l'heure, mais ça doit être 4h, 5h, comme ça, du matin. Donc, c'est après avoir fini de prier, de 3h vers 4h, comme ça. Donc, je me suis couché et le Seigneur s'est mis à me parler. Donc, je vais raconter le songe. Donc, c'est vrai, il y a d'autres songes hein, que j'ai eu avant ça et jusqu'à aujourd'hui, il y a des songes. Mais, bon, très franchement, je ne peux pas tout vous communiquer. Ce que le Seigneur me mettra à cœur de vous partager, je vais partager. Voilà. Donc, quand même, ce songe-là, je l'ai partagé depuis que je l'ai reçu. J'ai partagé ça à l'église quand on priait. Donc, le songe-là, après avoir fini de prier la nuit, vers 3h, 4h du matin, je me suis couché. Et le Seigneur, c'était comme si les frères et sœurs de l'église et moi, on était en prière. Mais après ça, bon, je suis sorti, je suis revenu, j'ai trouvé les gens étaient en train de prier et tout ça là. Donc, je devais aller rejoindre, on allait continuer la prière. Maintenant, après, le Seigneur m'a repris, il m'a arrêté. J'étais juste dans la maison. Il m'a arrêté, c'était comme une autre chambre. Il m'a dit, tu vas lui là? Donc, j'ai entendu la voix, la personne me parlait, mais elle était derrière moi. La voix, c'était comme ça sortait du ciel. Tout. En tout cas, je ne voyais pas la personne, en quelque sorte. J'entendais la personne me parler, mais la voix sortait du ciel, me dit que tu vois cette personne-là. Et j'ai vu la personne. Elle m'a dit tout ce qu'elle fait, c'est à merveille. Elle fait les choses simplement, facilement, d'une manière très simple. Elle m'a dit, tu sais c'est quoi le secret? C'est la prière. C'est la prière. Donc, c'est parce que cette personne prie beaucoup. Vous voyez cela? Donc, le Seigneur voulait me montrer tout simplement que nous pouvons obtenir, tout ce que nous obtenons, nous ne pouvons obtenir que par la prière. Amen. Donc, après, quand je me suis réveillé, je suis parti, je suis revenu, j'ai trouvé. J'étais allé au marché acheter des choses, j'ai dit les sœurs de prier en attendant que j'arrive. Donc, effectivement, quand je suis revenu, je l'ai trouvé en train de prier. Après, je leur ai partagé le songe. Amen. Donc, vraiment, je vais vous donner l'importance, c'est quoi la prière.
définition, si vous voulez, le sens chrétien de la prière. C'est quoi prier? Prier signifie quoi? Donc, je vous donne le sens. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est communiquer avec Jésus-Christ. C'est ça, prier. Cela veut dire quand on parle de prier, on parle à quelqu'un, on parle à Dieu. Donc quand on parle à une personne, parce que on se rend compte, on est convaincu que la personne existe. Donc quand on prie à Dieu, on communique à Dieu, on doit être convaincu que Dieu existe. Donc celui qu'on parle, il nous écoute, il nous entend et qu'il va nous répondre. Amen. Et je vous dis, le jour-là, je crois que j'ai reçu 2 songes, au moins 2 songes. Parce que cette nuit-là, mon cœur était disposé. Mon corps était disposé, mon âme était disposée. Amen. Et voilà, avant que je termine pour confirmer ce que je viens de vous dire, que tout était disposé. Je vais prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 8, qui dit, l'apôtre Paul dit, voilà, à son ami, frère, collègue Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc là, ce sont des dispositions spirituelles. Donc, quand on prie, on doit être disposé à ce niveau, de cette façon, de cette manière. Amen. Donc, notre cœur doit être disposé, nos pensées, notre esprit, notre âme, notre corps doit être disposé. Amen. Donc, je continue. Non seulement prier, c'est communiquer avec Dieu, mais c'est aussi demander Dieu. Donc, demander quelque chose à Dieu. Demander quelque chose à Jésus-Christ. C'est ça, prier. Donc, après, le sens de prier qui est communiqué, c'est demander quelque chose à Dieu. C'est après demander, c'est frapper à la porte de Dieu. Donc, après frapper à la porte de Dieu, c'est chercher Dieu. Donc, chercher Dieu, c'est chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force, de toutes ses pensées. Nous devons chercher Dieu de tous les moyens saints au nom de Jésus-Christ. Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Nous voyons, je vais lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus de forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, si nous savons que nous prions Dieu et qu'il nous écoute et qu'il va nous exaucer, qu'il nous entend et qu'il va nous parler, qu'il va nous révéler, ce Dieu-là, si nous savons que bien que c'est ce Dieu-là que nous prions, nous devons être disposés. Nous devons croire qu'il va nous exaucer. Amen. Et la disposition que nous devons avoir, nous devons aller à Dieu dans la prière, tout en se comportant comme un enfant. Nous devons être sûrs que nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Les amis, la prière est la clé de toute chose dans la vie chrétienne. La prière, la prière, la prière. Vous allez voir les apôtres et les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. C'était la chose qu'ils désiraient en Jésus. Et sinon le reste, c'est le Seigneur qui les reprochait. La foi, d'avoir la foi en Dieu, en lui, d'avoir confiance en Dieu, en lui. Mais eux, ils ont demandé au moins, Jésus, apprends-nous à prier. C'est que la prière est importante, frères et sœurs. La prière est importante. Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la prière. Amen. Lève-toi, prie, mon frère et ma sœur. À la manière d'un enfant. Parce que l'enfant,
Tout est sérieux chez lui. Quand il désire une chose, il le fait avec toute sincérité. C'est comme l'autre jour, j'ai menacé mon fils. Je lui ai dit, je vais te frapper aujourd'hui. Mais il faisait, papa, pardon, je ne vais plus le faire. Je ne vais plus, je t'assure, je ne vais plus le faire, papa, pardon. Je dis, je vais te frapper. Il m'a dit, non, ne me frappe pas, je vais arrêter. Pardonne-moi, je ne vais plus faire ça. Je te supplie, pardonne-moi. Mais il était sincère. Il ne blaguait pas. Il était sérieux. Il était sûr qu'il est convaincu qu'il veut changer. Alors fais ça. Prie de cette manière à ton Dieu. Il est vivant. Prie de cette manière à ton Dieu. Demande-lui pardon, Seigneur. Je veux changer. Et c'est toi seul qui peux me faire changer. Il est là, il est près de toi pour te pardonner et pour te reprendre, mon frère. Ne va pas Dieu avec un cœur d'un grand. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ceux qui auront le cœur des enfants, c'est ceux-là qui méritent le royaume des cieux. Parce que l'enfant, il revient à son papa. Malgré que son papa vient de le frapper, de le tabasser sérieusement. Mais ces quelques secondes, il a tout oublié. Et il vient à son papa. Nous aussi, nous devons aller à notre Père, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aller à lui, en oubliant tout, en abandonnant tout. Aller à Jésus, déposer tout, lui dire, Jésus, si ce n'est pas toi, il n'y a pas un autre qui peut le faire. Il n'y a pas un autre qui peut le faire à ta place. Il n'y a pas si ce n'est pas toi. Alors, abandonne l'orgueil, abandonne la méchanceté. Va à Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui peut te pardonner, lui seul qui a versé son sang pour toi, pour que tu sois pardonné. Va avec toute humilité et simplicité de cœur envers ton Dieu, et tu es exaucé. Amen. Voilà pourquoi je vais te donner une histoire vraie, une histoire réelle d'une femme, qui était meurtrie, elle était toute triste. Elle attendait et elle croyait qu'elle va avoir justice à l'Éternel, à son Dieu, parce qu'elle était sûre de son Dieu. Elle avait confiance en son Dieu, qu'elle avait un Dieu qui était vivant, qui est vrai, plus réel qu'elle-même, cette femme. Nous allons prendre 1 Samuel. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Nous allons prendre le verset 1 à 20, puis le verset 24 à 28. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Souf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point, donc elle était stérile. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. N'écoute pas ce que les gens parlent de toi, mais reste concentré à ton Dieu, c'est ton Dieu. Et que ta foi soit inébranlable en Jésus. Et vous allez voir la suite. Donc, maintenant, nous allons prendre le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. La femme, Pénina, la fatiguait. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne manquait point, et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne,
Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc Anne ne s'est pas restée là se lamenter, mais elle a connu la voie, le chemin qui amène à Dieu, le chemin qui amène, la voie qui amène à l'exaucement, la voie qui amène au miracle. Elle a connu le secret. C'est quoi? C'est la prière, c'est la présence de Dieu. Amen. Elle est arrivée là-bas, elle a déversé tout son cœur, son âme et son esprit, toutes ses larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Vous voyez ici, Anne n'a pas pensé à elle-même. Elle n'a pas dit, donne-moi un fils pour qu'il me serve. Mais elle a dit, donne-moi un fils qui va te glorifier, un fils qui va te servir. Souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal, nous demandons mal à Dieu. Nous ne demandons pas pour satisfaire Dieu, pour glorifier Dieu, nous demandons pour nous satisfaire, pour nos propres besoins. Tout d'abord, élevons le Seigneur. Cherchons la justice et le royaume des cieux, et tout nous sera donné dessus. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et c'est ce que Anne a compris. Jésus a parlé de ça, mais c'est que tout ce que Jésus a dit, c'est que c'est dans la parole. Amen. Voilà, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Pourquoi? Parce qu'elle priait dans le cœur. Il y a des personnes qui prient dans le cœur. Il y a des moments où on prie dans le cœur. Il y a des moments où on prie avec les lèvres, la bouche, la langue et le cœur. Il y a des moments où on prie avec l'âme et l'esprit et le cœur et la bouche. Amen. Ayez ces dispositions de prier avec le cœur, de prier avec l'âme et l'esprit, le cœur, de prier avec les lèvres, l'âme, le cœur et l'esprit, le corps. Tout doit être disposé, les amis, les frères. Amen. C'est ce mystère que Anne a compris. Elle a été exaucée. Toi aussi, c'est possible pour toi, quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Amen. Donc voilà pourquoi Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et verset 16 dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voyez ici. Voilà, Élie même était convaincu que la prière de cette femme a été exaucée parce que pourquoi? Cette femme a impressionné Élie. Donc ta foi, ta confiance en Dieu doit impressionner Dieu, doit impressionner le Seigneur Jésus, doit impressionner les serviteurs de Dieu. Il y a des choses, nous, en tant qu'homme de Dieu, c'est votre foi qui permet au Saint-Esprit d'agir en nous et de déclarer les choses existent. Si toi tu es disposé, quand l'homme de Dieu prie, il y a le miracle. Mais si tu n'es pas disposé, tu fermes les portes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
que l'onction du Saint-Esprit descend sur toi en ce moment que tu reçois ce message, cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Oui, parce que le visage de Anne s'est transfiguré. Le visage d'Anne a changé. Le visage d'Anne est devenu un visage exaucé, un visage rempli de joie, de paix, d'assurance et de confiance. Amen. Oh Dieu de gloire. La lumière brille, rayonne. Les rayons, ça éclate de lumière dans son visage. Amen. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel. Amen. Devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 7, verset 7 à 11. Demandez et vous recevrez. Car Dieu donne quiconque il lui demande. Donc Samuel signifie ça. Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Voyez cela. Si tu demandes à Dieu, tu recevras. Maintenant, nous allons prendre verset 24. Donc, quand elle l'eut sevré, parce que la prochaine fois, quand elle devait aller, l'année suivante, quand il devait aller encore au temple adorer Dieu, elle avait déjà accouché, mais son mari avait conseillé à Anne d'attendre qu'elle ait sevré Samuel. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, verset 24 dit, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Oui, elle a accompli le vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Donc, c'est ça le problème. Des fois, nous, on prie le Seigneur, on veut à l'Éternel, après nous avoir exaucé, on l'oublie même. Vous voyez, vraiment c'est triste. Donc, nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 3. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Gloire à Jésus. Donc, continuons d'avoir confiance en notre Seigneur et il nous exaucera. Donc, nous allons prendre deuxièmement la parabole de Jésus-Christ. Donc, Luc 18, verset 1 à 8. Donc, c'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ, a donnée. Donc, à ses disciples, pour montrer qu'il faut toujours prier avec persévérance, foi et assurance, conviction. Je lis la parole du Seigneur, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ce juge-là, s'il ne craint pas Dieu, c'est que ce n'est pas une personne qu'il va craindre. Amen. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et nous savons bien que d'un côté, le juge était unique. Il n'avait d'égard personne, il ne craignait point Dieu. Cela veut dire que lui, les cas de personnes là, ce n'est pas son problème. Amen. Ton souci là, ce n'est pas son souci, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son cas. Mais aussi, de l'autre côté, il y avait une veuve. Et quand on nous dit une veuve, c'est que c'est quelqu'un qui manque de justice, c'est quelqu'un qui manque de défense. Elle manque de défense. Elle manque de soutien. Mais elle demande la justice à ce roi qui est unique, qui n'a point d'égard personne, qui est sans crainte envers Dieu. Mais cette femme a eu l'audace, le courage d'aller rencontrer ce juge, et non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et elle demandait justice de sa partie adverse au roi. Parce qu'elle savait que c'est le roi qui pouvait lui accorder justice. Donc, si ce n'est pas le roi, c'est qu'elle ne peut pas avoir justice. Donc, elle se dit, soit je vis ou je meurs. Et tout pour la gloire de Christ. Mais je dois obtenir ma gain de cause. Et elle a tout abandonné entre les mains de Dieu pour aller vers le roi. Donc, verset 4 dit, pendant longtemps, il refusa. Le juge refusa. Elle n'est pas allée une seule fois, donc pendant longtemps. Longtemps, c'est longtemps. Peut-être ça peut faire des années, ça peut faire des jours, ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois. On ne sait pas. Mais la Bible nous dit pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, afin que vraiment qu'elle ne m'importune pas, qu'elle ne me fatigue pas, pour demander toujours la même chose. Je vais lui faire justice. Voyez, verset 7 dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voyez, tu pries chaque jour, tu pries. Dieu ne va-t-il pas exaucer ta prière, toi qui lui pries chaque jour? Alors frère, si ta prière n'est pas exaucée, demande, il y a un problème. Tu as offensé Dieu et tu dois te repentir. Ou bien tu dois chercher la manière, exactement. Oui, prie, prie. Ton Dieu t'écoute. Il est là, tout près de toi. Plus près même que l'habit que tu portes. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le problème. Est-ce que quand tu pries là, tu es sûr que Dieu est là? Tu es sûr que tu es dans les dispositions de prier? Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous allons prendre un modèle à imiter, la vie de prière de Jésus-Christ et des apôtres. Nous devons apprendre à imiter la vie de prière de Jésus-Christ et des apôtres. Quand nous allons aller à Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passait des nuits à prier Dieu. Une nuit, des heures à prier Dieu. Toi, passes-tu combien de temps avec le Seigneur? Certaines personnes ne peuvent même pas faire 5 minutes de prière avec le Seigneur. Et tu veux obtenir quoi? On parlait que Jacques, le frère du Seigneur, passait des heures jusqu'à ce que ses genoux sont devenus noirs. Les genoux sont devenus durs. La peau de ses genoux. Alors, frères et sœurs, les gens disent que c'était dur comme les sabots de qui? De cheval. Vous voyez cela? Le secret se trouve dans la prière, frères et sœurs. Et je vais terminer mon message en allant à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit,
Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Quand la Bible dit priez sans cesse, priez même quand vous marchez. Priez quand vous dormez. Priez quand vous relevez. Priez, 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 priez. Priez, priez sans cesse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce descende dans vos vies. Que la plénitude du Saint-Esprit descende dans vos vies. Je continue. L'exhortation. Le diable, notre adversaire, est infatigable. Il ne se décourage jamais. Il tente toujours et il tentera toujours. Il essaye et il essaiera toujours. Tant qu'il peut le faire, mon frère, il le fera. Mon frère et ma soeur. Tant qu'il peut, tant qu'il trouve l'occasion, il le fera. Sans hésiter. Ne lui donne pas la plus petite, la plus mince occasion de se rapprocher de toi, de ta vie. De se rapprocher de ta vie. Ne lui donne même pas cette opportunité, cette chance. Frères et sœurs, ferme-lui les portes par la prière en Jésus-Christ. Ferme-lui les portes par la foi en tu es en Jésus. Celui qui arrête de prier cesse de combattre, frères et sœurs. Et qui arrête de combattre cesse d'exister, cesse de vivre. Et il est vaincu. Celui qui arrête de prier cesse de combattre. Et qui arrête de combattre cesse d'exister et cesse de vivre. Et qu'il est vaincu automatiquement. Amen. Priez, priez, priez jusqu'à ce que ça fasse mal à l'ennemi. Et jusqu'à ce qu'on a la victoire. Priez jusqu'à ce que tu aies la victoire. Prie jusqu'à ce que l'ennemi ait mal. Jusqu'à ce qu'on a, jusqu'à ce que tu as la joie, la paix. Jusqu'à ce que tu as l'exaucement. Jusqu'à ce que tu sois exaucé. Prie. Prie jusqu'à ce que tu sens que tu es fatigué. Prie jusqu'à ce que tu sens que le monde des ténèbres est troublé. Le monde des ténèbres est renversé. Le diable est vaincu. Prie jusqu'à ce que Satan dit que tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Prie, prie, prie jusqu'à ce que le Seigneur te dise, fidèle et bon serviteur. Prie jusqu'à ce que le diable est vaincu. Prie jusqu'à ce que le diable est anéanti. Prie jusqu'à ce que tu aies la victoire. Mon frère, en marchant, prie. En marchant, prie. En exhortant, prie. Occupez vos pensées par la prière, par l'exhortation. Occupez vos pensées par l'exhortation, la prière en Jésus-Christ. Frères et sœurs, cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve, par la prière. Au nom de Jésus. Abandonne la distraction. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus, frère. Concentre-toi sur Jésus. Amen. Nous allons prendre aussi un passage vraiment très intéressant. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 38. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1. Amen. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Vous voyez, Ézéchias a eu une mauvaise nouvelle, mais il n'est pas resté là à se lamenter. Il sait que ce que le prophète a dit, ça va se réaliser. Mais il s'est mis dans sa tête que j'ai un Dieu qui est vivant, qui est plus réel que moi, qui est plus près de moi que l'habit que je porte. Il est à moi. Si je lui présente ma vie, il va comprendre. Donc, c'est ce qu'il a fait. Amen. Il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il n'est pas allé devant les hommes pour prier, mais il est resté dans le secret, dans la discrétion. Il est resté calme, enfermé dans sa chambre et s'est mis face au mur. Face au mur, parce qu'il ne voulait rien entendre, rien voir, rien d'autre sentir que la présence de Dieu.
Frères et sœurs, est-ce que quand tu pries, tu désires sentir la présence de Dieu? Tu désires être convaincu que là où tu es en train de prier, le Seigneur est là, la puissance de l'Éternel est là, Jésus est là, les anges sont là, le Saint-Esprit est là, l'Éternel est là. Alors, c'est ce qu'Ézéchias a fait, c'est le miracle, c'est la sagesse, c'est le mystère que Ézéchias aussi a compris. Et comment a été dirigé, formulé sa prière? Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Non, je ne crois pas que là, Ézéchias, il a pleuré parce qu'il allait mourir. Non, il pleurait parce que c'est qu'il aimait Dieu et que Dieu va l'exaucer. Et que Dieu va l'exaucer. Parce qu'il sait que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est reconnaissant. Pourquoi quand on prie, on est exaucé? Parce que Dieu, il voit l'effort que nous faisons. Il voit l'effort que nous avons fait. Il voit notre intégrité. Parce qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui récompense nos efforts. Amen. C'est cette confiance-là qu'Ézéchias avait. Il était sûr que Dieu, que son Dieu, certainement il n'a pas péché. Il n'a pas péché devant Dieu, qu'il a aimé Dieu. Donc Dieu n'est pas un Dieu ingrat, c'est un Dieu juste, qui récompense, qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Avec sincérité, intégrité, avec fidélité. Et c'est ça. Donc ici, la prière d'Ézéchias, c'est une prière de justification. Il s'est justifié devant Dieu. Et il a présenté sa vie à Dieu. Donc prier, c'est se justifier devant Dieu. Venir à Dieu étant un pécheur. Se présenter devant Dieu comme étant un brigand, comme étant un pécheur. Demander la miséricorde de Dieu, la justification de Dieu. Présenter nos faiblesses et nos efforts à Dieu. Présente-les à Jésus. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Ézéchias a répondu d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaj. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Vous voyez cela? Donc notre Dieu est un Dieu vrai. Vraiment. Dieu a fait encore après ce miracle un autre prodige. Fait reculer les degrés, le soleil. Vous voyez cela? Mais aujourd'hui, on ne peut pas le voir de notre propre yeux par notre foi parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. On ne cherche pas à nous justifier, à nous humilier devant la face de Dieu. Cherche à avoir une façon de prière saine devant Dieu, avec crainte et obéissance. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce, et que tout plan de l'ennemi soit détruit. Toute chaîne de l'ennemi qui t'empêche de prier, d'être chaud, d'être gelé dans la prière, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus te déchaîne, qui te libère. Feu! 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 Au nom de Jésus. L'ennemi a dit que parce que tu lui as abandonné, tu t'es séparé de lui, tu as abandonné le monde, sa convoitise, son orgueil, sa méchanceté, tu es venu à Christ. Maintenant, il va t'empêcher de prier. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne peux plus prier 10 minutes, ni 30 minutes, ni 40 minutes, ni 1 heure de temps, ni 2 heures de temps, ni plusieurs heures. Aujourd'hui, reçois la force, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, délivre tes enfants. À partir de cette prière, délivre et guéris.
Feu! Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que la puissance de l'Esprit soit répandue dans ta vie. Que le Seigneur te restaure, qu'il te renouvelle, qu'il te renouvelle, qu'il te renouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Manifeste-toi, Jésus. Répands ta gloire et ta puissance dans sa vie. Envoie ta gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.